Aujourd'hui c'est chaîne et baille à mouillage. Je m'occupe de la chaîne et je m'occupe de la baille à mouillage. Dans cette vidéo on va parler de chaîne, surtout on va parler de contrôle de la chaîne, on va parler d'usure et puis je vais vous faire participer au changement de la chaîne, en tout cas au changement d'une partie de la chaîne, parce que c'est pas encore au programme de changer toute la chaîne. J'aurais bien voulu, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis surtout, ça fait un petit moment que je voulais faire un aménagement dans la baille à mouillage. Donc, dans cette vidéo, on va voir également le projet d'aménagement et puis le déroulé de l'aménagement jusqu'au résultat final. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. On est toujours au carénage, on est toujours à Kariakou. J'ai pas tout à fait fini. Dans ce troisième volet, on va voir ensemble le changement de ma chaîne, en tout cas d'une partie de la chaîne, le contrôle aussi de l'usure de cette chaîne, et puis l'aménagement, mon projet d'aménagement de la baille à mouillage. Nouvelle étape, la chaîne. Alors je vais descendre l'encre. J'ai prévu une palette, comme ça l'encre n'est pas directement en contact avec le sol, et puis une partie de la chaîne va être aussi dégagée du sol, c'est surtout s'il pleut. Et donc la chaîne, je vais vous montrer ça. J'ai une bonne partie de la chaîne à changer. Théoriquement, il faudrait que je change tout, 70 mètres de chaîne, mais dans les faits, je vais en changer juste une partie. Allez, c'est le moment de jeter l'encre. Quand la chaîne est rouillée comme ça, ça en fout partout. Donc je suis pas mécontent de changer aussi toute cette partie. Voilà, je fais gaffe de vraiment pas abîmer la coque. Hop. Allez, je vais replacer l'encre sur la palette. L'encre, c'est une Mantus, Mantus M2, donc très bonne encre, on n'a jamais dérapé avec ça. C'est une encre de 65 livres, donc elle fait plus de 30 kg. Elle est lourde, énormément de poids est à l'avant de l'encre, donc ça, c'est une très bonne chose pour l'enfouissement. Et puis elle est large, c'est-à-dire que son envergure là est relativement importante, donc c'est à dire qu'une fois qu'elle a planté, elle a une très bonne tenue à l'intérieur du sol. Allez, je la replace sur la palette et puis je descends le reste de la chaîne. Alors je la place de manière à avoir le boulon là de l'émerillon accessible, parce que si je retourne de l'autre côté, après je vais être embêté. Là où il faut faire gaffe, c'est avec ces coquillages là comme ça, parce que ça coupe, mais alors comme des lames de rasoir. Et après pour cicatriser, c'est super long. Ça fait des coupures qui sont très très fines et relativement profondes. Donc moi ça m'est arrivé lorsque j'ai voulu débloquer l'encre pour mouiller. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un coquillage dessus, j'ai attrapé l'encre à pleine main et je me suis fait une belle entaille sur le pouce. Ça a mis du temps à cicatriser, surtout que nous on a tout le temps les mains dans l'eau, donc là c'est encore pire. Les raisons pour lesquelles je descends la chaîne, alors il y en a plusieurs. D'abord la première, c'est pour la remonter après en la détorsadant, parce que la chaîne, au fil des mois, des années de mouillage, elle a tendance à vriller.
Et ça c'est indubitable, hein. Moi quand je remonte la chaîne avec le guindeau, je vois bien que les maillons ils sont pas alignés dans une forme de continuité. Donc elle a vrillé. Et ça c'est embêtant parce que ça facilite pas du tout la remontée de la chaîne. Une bonne habitude, ça serait de retourner la chaîne tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, la partie qui est fixée à l'ancre, la fixer à l'intérieur de la baille à mouillage, et puis la partie qui est à l'intérieur de la baille à mouillage, la fixer à l'ancre. Donc ça peut être une bonne chose à faire. Bon, après, quand on est tout le temps au mouillage comme nous, c'est vraiment pas évident. Deuxième élément, c'est de checker la chaîne. Et surtout, regardez, vu qu'on passe nous 100% de notre temps au mouillage, c'est de regarder s'il n'y a pas des maillons qui sont affaiblis. Et quand je descends la chaîne, je vois bien que certains maillons ont perdu de l'épaisseur. Donc ça, je vais regarder jusqu'où dans la chaîne, à mon avis à peu près 50 mètres. Sur les 70 mètres qu'on a là, il y a au moins 40 mètres où j'ai perdu de l'épaisseur. Donc la règle, elle est simple, hein, lorsque vous avez perdu 10% de l'épaisseur du maillon, donc là c'est une chaîne de 10, hein, donc une chaîne de 10, ça veut dire si j'ai perdu 1 mm en épaisseur, il faut la changer parce que elle a plus sa résistance optimale. Donc détorsader la chaîne, vérifier l'épaisseur des maillons, et puis idéalement j'aurais pu changer les 70 mètres de chaîne. Bon, moi j'ai dans le bateau on a encore 40 mètres, donc comme il y a à peu près 20 mètres qui ne sont quasiment jamais utilisés, je veux garder 70 mètres de chaîne. Donc je vais mettre les 40 mètres nouveaux en bas de ligne là. Et puis pour les 30 mètres qui restent, je vais garder les 30 mètres que j'avais dans la baille à mouillage, mais eux je vais les retourner avec un maillon à tâche rapide. Voilà. Et puis sur la prochaine fois, bon, quand j'aurai un peu plus les finances surtout, je changerai la totalité de la chaîne. Bon, j'ai étalé la chaîne, alors j'ai pas besoin d'étaler beaucoup, hein, parce que bon là le bateau il fait 12 mètres et quelques, 12 mètres 50. Donc un aller, un retour, je suis déjà à 25 mètres. Donc à peu près par là je vais être à mes 30 mètres. Et puis on commence à voir, hein, la différence de couleur. Alors je sais pas si ça se voit bien entre cette chaîne là ici, et puis là on va commencer à voir la partie plutôt rouillée. Donc ce que je vais regarder, c'est elle est rouillée, ok, ça veut dire qu'elle a été pas mal dans l'eau. Maintenant, est-ce qu'il y a un affaiblissement des maillons? Ça je vais le checker. Par contre, vous allez voir que beaucoup plus loin, par ici là, je vais essayer de vous trouver des maillons. Vous voyez, hop là. Ici on voit bien, hein, qu'on est sur un truc qui est vraiment affaibli. Donc ça je peux pas le garder. Donc de toute façon je sais que toute cette partie là, elle va partir à la poubelle. Et puis je vais rechercher jusqu'au dernier maillon qui est affaibli. À mon avis ça va tourner à peu près par là. Voilà, donc à ce moment là je vais couper là. Et puis je vais changer cette partie là. Et cette partie là qui est bonne, ici, jusqu'à cet anneau, lui je vais le retourner. Donc là vous voyez ce que ça fait, 3 ans de mouillage en permanence. La chaîne était neuve, hein, au départ, donc j'ai celui-là. Là c'est facile à voir, hein. J'ai même pas besoin de prendre de pied à coulisses, hein. Bon, avec ça on peut pas étaler une grosse tempête, hein. C'est sûr que ça va péter. Donc je suis à la recherche à la recherche du maillon perdu. Voilà, ça s'arrête là. Alors là, j'ai la chaîne qui a quasiment tout le temps été dans la baille à mouillage. Donc on le voit bien parce que elle n'a pas du tout la même couleur en termes de rouille. Ici, on n'a pas la même couleur que là. Donc moi, je cherche de l'usure. Je cherche de l'usure sur le maillon et aussi de la déformation du maillon. Bon, ici, j'ai pas trop d'usure, mais elle est quand même bien rouillée. Donc je vais mesurer ce que j'ai là. Si j'ai autour des 30 mètres, vu que j'ai 40 mètres dans le coffre arrière là, ça, je couperai là. Voilà. S'il me manque 5 mètres, bon j'irai les chercher par là à partir du moment où le maillon n'est pas usé, pas déformé. Je vais le nettoyer à l'acide oxalique de toute façon, donc ça ira bien.
Ah, le bout de chaîne neuve, la chaîne neuve, elle est au fond du coffre là, donc je vais tout sortir et puis après je vais faire gaffe en la descendant de pas abîmer le jet de côte ou quoi que ce soit. En fait, cette chaîne, je l'avais réservée pour un mouillage, un 3e mouillage. Donc c'est pour ça que j'avais que 40 mètres avec du câbleau en plus. Et pour la manipuler facilement, j'avais réparti les 40 mètres dans 4 sacs comme ça de course. Donc c'est beaucoup plus simple à sortir du coffre ou à mettre dans le coffre. Je mets 10 mètres dans un sac, pouf, je mets le sac à l'intérieur du coffre, 10 mètres dans le sac, clac, 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 et après je peux ressortir. Et en manipulation, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, faut que je trouve le début de la chaîne pour la faire descendre. Ah, je suis content, j'ai trouvé une astuce. En fait, je la passe par là, par le dessus d'échelle. Donc, elle va jusqu'en bas et elle rague pas du tout contre le gel côte. Ça y est, j'ai étalé la chaîne. Donc, j'ai comme un léger, un léger problème. C'est que c'est des longueurs de 4 mètres là, de 10 mètres. Bon, là, vous la voyez comme moi. On a 20 mètres, 21 mètres. J'étais sûr d'avoir, en nouvelle chaîne là, d'avoir 40 mètres. Donc, et là, du coup, ça me fait 50 mètres. Celle-là, elle est bonne, hein, elle a quasiment jamais été dans l'eau. Je vais la couper là. J'aurai 50 mètres. Bon, ce que j'ai fait, c'est que je vais rallonger avec du câbleau. Donc, je suis allé acheter du câbleau en 19 mains là, en 19 mm, 20 mm, et j'en ai acheté 30 mètres. Donc j'aurai 50 mètres de chaîne au fond et puis 30 mètres de câbleau, donc ça me fera une longueur de ligne de mouillage de 80 mètres. Bon, moi, vous le savez, je suis un partisan des 100 mètres de chaîne. Bon, pour l'instant, sur des mouillages Caraïbes, on n'est pas sur des grosses profondeurs. Bon, ça va le faire. Après, je repasserai dès que je pourrai sur du tout chaîne en 100 mètres. Donc là, j'ai démonté les mérillons. Donc c'est un gros comme ça là. Comme ça fait un moment qu'il n'a pas été dévissé et que moi je lui avais mis du frein filet, avant de le bourriner, je vais lui taper. Alors j'ai récupéré un vieux boulon là sur le chantier cassé, et voilà, comme ça ou comme ça. Je vais lui taper un petit peu dessus pour décoller au niveau des filets. Ça m'évitera de forcer comme un malade et puis d'abîmer quelque chose. Et voilà, c'est parti tout seul, hein, en tapant. En plus, j'ai eu du bol parce que la tête du boulon là, elle était pile à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est bien. Hop là, allez. Bon, je démonte ça, je finis de démonter ça, j'enlève la chaîne et puis après je vais passer un coup de disqueuse pour la faire péter de là-bas. Le meilleur ami du du plaisancier. Bon, je vais le gaver là parce que j'ai pas envie de forcer. Il faut que j'arrive à déboîter ces deux parties là pour libérer lui, et je veux pas forcer là-dessus là. Donc je vais le gaver W40, je vais laisser agir et puis on va y aller tout en finesse. Ah, c'est vraiment magique, hein, le W40. À peine j'en ai mis et déjà le truc il commence à tomber tout seul juste en faisant ça. Ah, c'est vraiment une super invention. Et voilà. Donc en fait, lui il est pris là, lui il est pris là, et lui il est passe par dessus. Et celui-là, en fait, il vient se mettre comme ça et après tourner, clac, pour assurer le verrouillage du système. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout gaver de W40. Bah déjà, ça va pour le nettoyer, pour bien le dégraisser. Après, je le passerai à la petite brosse pour le faire tout propre. En même temps, ça lui filera une petite couche de protection. Je laisserai sécher et puis je vais m'occuper du reste. Alors la stratégie pour la chaîne, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vais alors on va se retourner un peu vers la chaîne. La partie neuve, c'est celle qui ira dans l'eau juste après l'ancre, parce que c'est celle qui sera le plus longtemps, le plus souvent à l'eau, hein. Il y a 21 mètres, mais celle-là, il sera tout le temps dans l'eau. Et puis
je vais prendre la partie tout au bout, ici. Ça, c'est la partie qui était attachée à l'intérieur de la baille à mouillage. Et c'est celle-là que je vais rabouter sur la chaîne neuve. Comme ça, la partie qui a un petit peu trempé dans l'eau, alors il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être là non, peut-être à partir de là. Voilà. Sur cette partie-là, c'est-à-dire 3-4 mètres, c'est celle qui était régulièrement dans l'eau. Elle sera dans la baille à mouillage. Bon bah je vais rabouter ça avec un maillon rapide, comme ça. Bon, c'est un truc qui s'ouvre en deux, hein. Et les parties fines là, c'est celles qui vont accueillir le tchitchou là. Bon, ça après je vais le tabasser. Donc j'ai pris un. Ce qui est bien sur les chantiers, c'est qu'on trouve toujours des trucs pour se dépanner. Là j'ai pris un support relativement dur. Peut-être que je mettrai une petite planche en dessous, lui, pour pas trop l'abîmer. Voilà, pour la partie dure comme ça, elle m'évite elle va me faire un support qui va éviter d'absorber les chocs, et donc ce sera plus efficace pour tabasser les petits tchitchous là. Allez, c'est parti. Bon les boules, j'ai pété le kéron. Bon, et bon, j'ai récupéré ça. En fait, il me faudrait une sorte de gros élément en métal, vraiment solide. Bon, je vais essayer avec ça. Bon voilà, c'est tabassé. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Bon, en même temps, il faut que ça tienne, hein. Donc je l'ai bien tabassé. Bon, j'ai repété cette pierre aussi là. Faut faire gaffe aux doigts, et avec une petite massette, bon j'en ai pas sur le bateau, mais ça aurait été plus simple, hein. Il y aurait eu plus de force d'inertie là. Bon mais bon, en tout cas c'est fait. Je vais le retabasser un peu pour par acquis de conscience. Encore une fois, la meuleuse là, elle m'a été bien utile. Bon, elle est sur batterie, ça c'est super. Bon, la chaîne je la tiens avec ça, parce qu'avec les doigts c'est avec la multiprise, avec les doigts c'est pas possible. Pensez à prendre les lunettes, hein, quand vous faites ça, et vous voyez le... Oh, c'est chaud. Je vais le faire comme ça. Bon, la chaîne elle n'est pas attaquée, hein. Le maillon à ce niveau là elle n'est pas attaquée. La rouille est juste de surface. Je vais lui faire un petit bain d'acide là, acide oxalique, du sel d'oseille, ça va lui faire du bien. Et puis bah voilà, ça sera la deuxième étape. Et si vous arrivez à trouver ce type de spatule, alors je sais même plus où je l'ai eu. C'est une spatule qui est hyper épaisse, alors elle n'est pas du tout flexible, hein. Par contre pour faire du raclage comme ça là, c'est vraiment nickel. Et elle est biseautée que sur le dessus. Alors bon, je sais pas où je l'ai eu, mais si vous arrivez à trouver ça, ça peut être pas mal. Alors maintenant je remets les marques. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets une marque là, un Rislan, un Rilsan là, ou un Serflex blanc tous les 5 mètres. Et puis je vais récupérer mes petites marques jaunes. Alors je sais plus où elles sont. Elles vont être là dedans, hein. Mes petits marqueurs de chaîne, ils sont là. Voilà. Ben, des marqueurs de chaîne comme ça, je mets 1 pour 10 mètres, 2 pour 20 mètres, 3 pour 30 mètres, etc. quoi. Sur ce nouveau projet, l'idée c'est de faire un aménagement dans la baille à mouillage. Alors ça fait un petit moment que je voulais le faire. D'ailleurs la plaque qui me sert à le faire, ça doit faire au moins 1 an et demi que je l'ai dans le bateau. Bon, j'ai pas eu l'occasion, mais là, là c'est le moment de le faire. Je vais vous montrer ça. Et alors c'est d'autant plus le moment de le faire que étant donné que je vais modifier mon mouillage et que j'ai pas eu trop le choix, d'habitude je suis sur du tout chêne, et là bon bah là j'ai pas le choix, je vais faire câbleau au chêne, et je veux pas que le câbleau traîne au fond de la baille au mouillage, parce que la chaîne elle rouille, toutes les chaînes rouillent à part les chaînes inox, hein. Donc la chaîne va rouiller, elle va me dégueulasser le câbleau. Donc là pour le coup je vais pouvoir mettre le câbleau un peu surélevé par rapport à la chaîne, et puis la chaîne ira au fond. Pour effectuer mon étagère là, donc je vais utiliser ça. Alors c'est du Xyltech. Ouais, ça ressemble un peu à du copeaux pressé, mais bon, ça a plein d'avantages. C'est étanche, ça craint pas l'eau, ça craint pas le chaud, ça craint pas le froid, ça craint pas les UV. Donc je pense que pour mettre dans une baille à mouillage, c'est pas mal. Donc là, je prends j'ai fait mon patron pour un côté de l'étagère. Allez, je vais faire le marquage, je vais essayer d'optimiser les espaces pour consommer le moins de planches possible.
Et puis je vais découper tout ça et le présenter là-bas. Ça y est, là c'est tracé, je vais découper. Alors ce petit rebord là, il y a un petit incliné ici. Ça je le ferai à la fin, je vais couper droit. Si ça fonctionne comme ça dans la baille, je laisse comme ça. Sinon je reprendrai un peu l'incliné. À la Fein, la Fein c'est ma meilleure amie. Ouais, ça fait des années que je l'ai. Ouais, cette marque, bon c'est un multitools, hein, mais cette marque là franchement, elle tient vraiment le coup et elle passe les ans. Donc avec la 2001, ça ira très bien. Ah, c'est la première fois que je travaille ce matériau, donc j'ai pas trop de recul, hein. Mais alors ça se coupe, mais comme du beurre. Il n'y a pas de, c'est vraiment impressionnant. Alors le câbleau, il est là, donc là il y a 30 mètres, hein, c'est du polyamide. Polyamide c'est bien parce qu'en 3 taurons, parce que bah, c'est un bon coefficient de détente, hein, donc ça fait un bon amortisseur. Alors je l'ai mis en boule, ça me donne un peu l'idée de la surface que ça va occuper au niveau de mon étagère. Donc là voilà, je vois à peu près que c'est quelque chose qui va reprendre ça comme surface. Donc en termes de volume global, on est à peu près là-dessus. Alors à peu près là-dessus c'est assez vague. Ouais, je vais dire voilà un truc qui fait 40 cm de diamètre. Donc bah, le minimum là ouais, je suis à 35 à peu près. Voilà. Bon, ça veut dire que mon étagère doit faire à peu près 35-40. Alors voilà, je vais placer mes deux montants là au fond. Donc déjà la baille à mouillage est tellement propre que ça fait plaisir. Donc au bout là, j'ai mes évacuations. Donc là je dégage d'ici. Donc je vais quand même raboter un peu la pointe parce que je suis un petit peu en porte-à-faux. J'utilise cet équerre là qui se règle et surtout qui se serre. Ça va me donner mon ouverture de mon angle pour l'étagère. Et puis après je vais mesurer ici. D'abord au moins 35 ou 40. Alors je veux pas que ça déborde trop parce que faut aussi que la chaîne puisse se tasser dessous. Et puis à l'arrière de la planche là-bas, à l'arrière de l'étagère, je ferai une ouverture pour laisser s'écouler l'eau aussi du câbleau lorsque l'huile a été dans l'eau. Bon allez, je vais faire tout ça et puis je vais le présenter à blanc. Après je vais coller parce que ça c'est un matériau qui se colle. Bon, j'ai reporté mon angle ici là, tac. Là, et j'ai fait mes tracés. Alors j'ai fait un tracé à 40 et un tracé à 35. Tracé à 40, bah, je vais voir déjà la place que ça prend par rapport après au tas de chaînes. Et si c'est vraiment trop avancé, bon bah je le recouperai à 35. Bon là, je me suis un petit peu lousé sur mes mesures, donc j'ai repris la bonne vieille méthode du patron. Et heureusement que je suis allé chercher ce matin du carton comme ça, des cartons. Pour en prévision du projet de cet après-midi, je suis allé chercher ça au supermarché. Bah du coup, bonne idée. Voilà, là on est bon. Bon, j'ai de la place dessous. Et puis je garde cette petite languette là, avec la possibilité de la couper. Je vais peut-être, il me reste de la planche, je vais peut-être faire les pattes plus larges. Je vais voir. Bon, je vais poser le bout de dessus déjà pour voir. Bon, bah on est pas mal là, hein. On est pas mal. Voilà, voilà. Bon, l'important c'est que il soit stocké là le temps que la chaîne se stocke en dessous. Après, si on a ça tombe sur la chaîne, c'est pas un problème. Parce que moi après je le remets là-dessus. Voilà. Donc là j'ai fait sortir mon étalingue. J'ai renforcé un petit peu en bas, j'ai vissé pour que ça se tienne. En fait ici ils n'ont pas du tout de tout ce qui va être un peu sika, etc. Je retrouve pas ce que je veux, donc là je laisse que visser. Puis arrivé en Martinique, je referai du vissé collé pour que ce soit un petit peu plus solidaire tout ça, mais bon ça va le faire. Et maintenant je vais remettre j'ai fait une épissure là-bas, un œil épicé sur mon câbleau, et je vais venir le positionner ici. Donc j'ai mon œil épicé sur le câbleau, j'ai une surlure ici. Voilà, bah maintenant je vais le mettre à l'intérieur, je vais l'attacher juste avec un nœud de chaise.
Et puis voilà, après je vais installer. Alors ça y est, c'est stocké. Voilà, hop. Alors juste, moi mon point d'étalingue, il est ici, hein, donc vous voyez, il est vraiment costaud. Mais rappelez-vous que le point d'étalingue est pas là pour tenir ni le câbleau ni la chaîne, hein. Il est là pour l'empêcher de partir à l'eau, hein. Ce qui tient le câbleau ou la chaîne, ça va être soit la main de fer, soit une main de fer prise sur le taquet ou le câbleau pris sur le taquet. Voilà. Pensez aussi à faire ressortir la partie qui va aller en bas. Donc vous voyez là, je l'ai décommis, je l'ai détourné pour faire ma liaison sur la chaîne. Donc pensez à leur faire passer par là, parce que si vous partez directement de la baille à là-bas, vous aurez un souci une fois que vous aurez fait la liaison câbleau-chaîne. Et voilà, donc là j'ai fait mon épissure câbleau-chaîne. Voilà, donc épissure câbleau-chaîne, c'est au moins 12 maillons ou 10 fois le diamètre du câbleau. Voilà. Après la chaîne, elle, le bout d'épissure lui va se stocker dessus là, et la chaîne va aller au fond. Bon, je nettoierai l'intérieur du coffre une fois que je serai à l'eau, parce que en fait si je le fais maintenant, les coulures d'acide vont couler sur comment on appelle ça, sur l'anti-fouling, et ça va me tuer ça va m'abîmer l'anti-fouling. Donc ça je le ferai à l'eau. Je suis pas pressé de le faire. Et le stockage des 50 mètres de chaîne, ça ira bien pour 90% de mes mouillages. Ça y est, l'encre est à poste. Donc j'ai bien mes deux parties, c'est exactement ce que je voulais. En fait, la chaîne va bien au fond en dessous, et elle a de la place encore, hein, hop là, elle a encore de la place. Et puis j'ai ma partie câbleau, donc lui l'avantage c'est qu'il touche pas le fond, et donc quand la chaîne, parce qu'immanquablement elle va se remettre à rouiller, le câbleau sera toujours dans un bon état de propreté. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager. C'est ce qui aide le plus la chaîne, hein, la partager à des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de contenu. Pensez également à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, le carnet de navigation ou bien mes mouillages de rêve. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.